Madame Arnautu, la parole est à vous. Merci, Madame le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Et vous avez raison, l'espace reste un enjeu de puissance stratégique, de progrès scientifique et de performance technologique. Dans la course à l'espace, d'ailleurs, opposant l'URSS et les États-Unis au cours de la guerre froide, les grands pays européens, et la France en tête, avaient remarquablement su tirer leur épingle du jeu, sans le concours, je tiens à le rappeler ici, de l'Union européenne. Les succès des lanceurs Ariane ou encore la création de l'Agence spatiale européenne sont des exemples types de cette coopération intergouvernementale que notre groupe soutient d'ailleurs au même titre qu'Airbus. Face à la concurrence des États-Unis, de la Russie et de nouvelles puissances spatiales telles que la Chine et désormais l'Inde, il convient bien sûr de donner aux programmes européens des ressources suffisantes et un cadre réglementaire stimulant permettant à cette industrie pourvoyeuse d'emplois à forte valeur ajoutée de rester compétitive. Toutefois, je crains que plusieurs aspects ne soient suffisamment abordés et ne sauraient efficacement répondre à un déclassement de notre continent. La politique spatiale européenne ressemble de plus en plus à un millefeuille administratif. Alors plutôt que de donner davantage de compétences à l'Union européenne et à ses agences, laissons-les à l'Agence spatiale européenne parce qu'elle est un organe intergouvernemental respectueux des souverainetés nationales et parce qu'elle a acquis une expérience reconnue au niveau mondial. Et puis, il y a quand même la question de la préférence européenne. Depuis longtemps, les dirigeants d'Ariane Group et d'autres acteurs la réclament. Il n'y a qu'en Europe que les lancements institutionnels ne sont pas soumis à un règlement favorisant ses propres lanceurs. La mise en place d'une loi sur le modèle du Buy American Act est indispensable pour donner à Vega et Arianespace les moyens d'affronter la concurrence internationale. Récemment encore, d'ailleurs, le président d'Ariane Group, Alain Charmeau, déplorait que, je cite, « l'Europe ne représente que 2 à 3% des lancements institutionnels mondiaux, d'où l'importance, disait-il, d'être à l'heure en 2020 et d'avoir des commandes institutionnelles. Il y a un protectionnisme américain, disait-il encore, qui ne fait que s'accroître. Il est temps que l'Europe se préoccupe de l'avenir de son industrie spatiale. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Arnautu.